Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous apprendre quelque chose de très intéressant pour que vous puissiez doser la motivation scolaire de votre enfant. Je suis Jeanne Larachi, je suis coach scolaire et je vous aide à faire en sorte que vos enfants réussissent leur scolarité. Alors, beaucoup de parents se plaignent que l'enfant n'est pas motivé pendant sa scolarité. Alors, il existe plusieurs types de motivation. Nous avons la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que l'enfant étudie pour le plaisir d'étudier, parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est utile pour lui. Donc, il n'a pas besoin qu'on soit derrière son dos pour apprendre, et il en connaît le sens et les conséquences. Et la motivation extrinsèque, c'est-à-dire que l'enfant attend toujours de l'extérieur des choses qui vont lui arriver et qui vont le motiver à aller étudier. Ça peut être une récompense ou une claque. Si tu n'étudies pas, je te donne une claque. Ou si tu n'étudies pas, tu auras une mauvaise note et on n'ira pas à tel endroit. Alors, bien évidemment, c'est la motivation intrinsèque qui fait que l'enfant va s'intéresser à l'école. Et bien évidemment, et que ça va lui être utile plus tard. Alors, les degrés de motivation scolaire sont au niveau de 6. Alors, nous avons le niveau 1. L'enfant ne s'intéresse pas du tout aux activités intellectuelles et scolaires. Ce manque de motivation se manifeste avant même que l'enfant, parfois, n'intègre l'école. 2. L'enfant participe aux activités scolaires parce qu'il y a récompense ou punition à l'horizon. Souvenez, c'est ce qu'on a dit de la motivation extrinsèque. La motivation est là juste pour l'aider à aller à l'école pour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il apprend juste au jour le jour. Il suffit d'enlever la récompense ou la punition pour que l'enfant ne soit pas motivé. 3. L'enfant participe aux activités scolaires par conformisme. Il ne pose pas de questions, il est là juste parce que les autres font pareil que lui. Juste parce que les frères et sœurs sont allés à l'école et que la famille le lui demande. 4. L'enfant participe à l'école parce qu'il a une relation enrichissante avec la personne qui lui enseigne. Bon, c'est une méthode qui fonctionne. Par contre, si jamais en cours d'année, le professeur n'est plus là, il est malade, il prend sa retraite, et bien à ce moment-là, la motivation va s'évanouir. Donc c'est une façon, une alerte pour vous pour pouvoir savoir est-ce que l'enfant a de bons résultats ou pas. 5. L'enfant participe aux activités scolaires pour les résultats concrets qui découlent de ces activités. Alors, plus un enfant est jeune, plus il veut obtenir des résultats concrets à la suite de ses efforts. C'est-à-dire que son objectif à lui, c'est juste d'avoir un résultat immédiat comme une page bien écrite, un beau dessin. Il aime bien avoir des résultats concrets à ce qu'il fait, et ça c'est quelque chose qui est bien. 6. C'est le degré le plus fort de motivation. L'enfant participe aux activités scolaires parce qu'il a du plaisir à maîtriser les stratégies et les moyens utilisés lors de ses apprentissages. Parce qu'il a un sentiment de compétence, il sait ce qu'il veut obtenir comme résultat et il y arrive. C'est le niveau de motivation le plus élevé, c'est totalement intrinsèque, c'est pour le plaisir d'apprendre et c'est un niveau auquel beaucoup d'adultes n'atteignent jamais. Donc voilà les différents niveaux de motivation et ce sera intéressant que vous mettiez en bas de cette vidéo à quel niveau de motivation est votre enfant et quel est le niveau auquel vous aimeriez qu'il arrive.